Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Salut François, comment tu vas? Salut Kevin, ça va super et toi? Ouais, ça va, je suis bien content de reprendre le podcast après 2 semaines de pause. Tu vas nous expliquer pourquoi on était en pause. Yes, carrément, là vous le verrez pas parce qu'on publie chaque semaine, mais on a pris 2 semaines de pause dans les enregistrements parce que je me mariais et Kevin était mon témoin, donc voilà, rôle important que tu as très bien su remplir. Il m'a fait un super discours, Kevin, donc voilà, et puis très beau mariage, on s'est régalé, on a eu du beau temps. Et puis c'est vrai que ça m'a fait vraiment prendre conscience que c'est important de célébrer. C'est toujours sympa de célébrer et de célébrer avec les gens qu'on aime, donc c'était un très beau moment. J'espère que toi aussi tu vas passer un beau moment, mais je crois que c'est le cas. Ouais, on a tous aimé, c'était vraiment un beau mariage, beaucoup d'émotions, des super discours et une super ambiance dans un super domaine. Let's go! On va commencer Choses sérieuses. à parler aux choses sérieuses, voilà. Et moi j'avais un petit sujet là, donc je viens de voir passer ce matin inopinément dans mon feed Instagram une info. Et donc je me questionnais un petit peu et je voulais avoir ton avis. Donc je te donne le titre de l'article. Ils attendent de voir si je suis vraiment un homme. Mao Ba-Villemagne devient le premier boxeur transgenre licencié en Europe. Donc en gros, c'est une femme qui est devenue un homme, donc a changé de genre, et donc il combattait en tant que femme en boxe anglaise. Aujourd'hui reconnu comme homme, Mao Ba-Villemagne a obtenu l'autorisation de pouvoir combattre ses adversaires, également hommes. Voilà. Donc toi qui es boxeur depuis longtemps, de nombreuses années maintenant, et qui a pu du coup sparer notamment avec des femmes, des hommes de tous horizons et de tout profil, j'aimerais savoir ce que tu penses de ce sujet-là, de cette actualité. Ouais, si t'as un avis. Ouais, non mais en vrai ça me plaît parce que je trouve que quitte à vouloir être un homme, autant aller jusqu'au bout et à faire vraiment des trucs d'homme en fait, donc ça me plaît. Non, franchement, c'est bien. Ça veut dire, elle s'est dit, je veux être un homme. Je vais aller jusqu'au bout du truc. Et puis, l'idéal, ce serait même qu'elle fasse un métier aussi d'homme et qu'elle aille se confronter à un métier exclusivement masculin. Et là, franchement, elle aurait rempli le rôle parfaitement. Tu sais, on avait rigolé dans un épisode sur le fait que tu avais des trans ukrainiens qui voulaient pas aller à la guerre. Elle s'était transformée en homme, mais elle voulait pas aller faire la guerre. Du coup, je trouve que là, c'est un bon... C'est l'inverse, ça c'est top, ouais, je sais pas. Toi t'en penses quoi? Tu penses que... Après, ça risque d'être déséquilibré et malheureusement je pense qu'elle risque de se prendre une branlée. C'est peut-être ce que tu vas nous dire d'un point de vue scientifique, c'est que malheureusement, même si elle a la meilleure volonté du monde, j'imagine que elle a peut-être pas la même puissance et les mêmes caractéristiques physiques qu'un homme, je sais pas. Eh bien justement, détrompe-toi, parce que là, ce qui est en cause, ça serait son niveau de testostérone, parce que forcément, elle a dû prendre de la testo. Et ils vont contrôler scrupuleusement ses taux pour voir si elle n'est pas en surplus par rapport à ses adversaires hommes. Donc après, elle en fait son métier, hein. Elle est en professionnel, enfin elle était boxeur professionnel, et là elle rentre donc dans une catégorie amateur pour les hommes dans un premier temps. Mais d'un point de vue anatomique et physiologique, justement, il va falloir faire attention à ces taux d'hormones. Donc, non, au contraire, je pense que, comme toi, c'est une bonne chose. Maintenant, à voir ce qu'il va faire. Mais moi, j'étais plutôt admiratif, du coup, parce que c'est un beau passage à l'action. Et là, pour le coup, c'est pas l'inverse, tu vois. On voit beaucoup, notamment chez les haltérophiles, j'en ai entendu parler, des hommes qui veulent concourir chez les femmes. Et là, forcément, on se pose des questions. Et il y a matière à débattre.
plus que dans ce sens-là, tu vois. Donc ce qui montre encore une fois les inégalités. C'est fou. C'est qu'on voit bien que s'il y a débat, là ça pose problème à personne, tu vois. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de commentaires allant à l'encontre de cette nouvelle. Au contraire, c'était plutôt dans les commentaires, c'était plutôt enthousiaste. Moi-même, j'ai presque hâte de voir ça, tu vois. Et je suis plutôt admiratif, du coup. Ouais, franchement, bah déjà, de toute façon, globalement, de se mettre au sport de combat et puis en plus de monter sur un ring et tout, c'est déjà cool, que ce soit homme ou femme ou trans, peu importe, c'est déjà un bel exploit. Mais là où je suis encore plus admiratif, c'est qu'en plus, quand même, la boxe, t'as quand même beaucoup de... Comment dire, c'est quand même un lieu où tu retrouves beaucoup de gens issus de l'immigration qui sont plutôt du coup de très tradition et quand même, je pense, pas très ouverts sur le côté trans. Donc je suis très admiratif parce que je pense qu'en plus, elle va vraiment se prendre plein la gueule et vraiment, je pense qu'elle va se faire dévisager de haut en bas, mais H24. Donc non, franchement, j'ai hâte de... C'est aux States, tu as dit que c'était où? C'était... C'est en France, gros. C'est en France? Ok, d'accord. Oui, remarque, pourquoi je pose la question. Ouais, et c'est le premier boxeur transgenre licencié en Europe. Ok. Donc il rentre dans l'histoire, du coup. Et en plus en boxe anglaise, mais que c'est même pas... Alors apparemment il a commencé à tester boxe française, ils lui ont dit non, et ensuite il est allé voir plutôt en boxe anglaise. Bon, c'est pas trop clair leur article là, mais bon, à suivre de près, et puis bah grand bien lui fasse. Et bah, de toute façon, ça sélectionné pour les Jeux Olympiques, mec. Ah ouais, Jeux Olympiques. Mais dans l'équipe de France. Ah, attends. Dans l'équipe de France, attends, pour les non. JO. Premier boxeur transgenre, une surprise avant tout pour celui qui est dans la vie active, informaticien et lieutenant dans l'armée de l'air à Marseille. De rares cas sont recensés. Laurel Hubbard, sélectionné pour les Jeux Olympiques d'été en 2020 en haltérophilie. Donc ça, c'était en 2020 maintenant. Donc il ne sera pas sélectionné pour les Jeux Olympiques. Donc je confirme, il sera dans une catégorie homme élite amateur. Et voilà. Mais et comme métier, du coup, il est informaticien et il est lieutenant dans l'armée? Ouais, informaticien dans l'armée de l'air à Marseille. Ah ouais, c'est un bon... Après, l'armée de l'air, oui, alors l'armée de l'air, c'est... j'ai rien contre les mecs qui sont dans l'armée de l'air, hein, mais c'est un autre niveau de rusticité. Hein. C'est plutôt confort. C'est un corps d'armée qui est plutôt confort. Arrêtez-moi dans les commentaires, hein, dites-moi si je me trompe, mais en général, c'est ce qui se dit en tout cas dans l'armée de terre. Voilà. Après, ça reste un métier, je pense, physique et technique, donc propre, hein, franchement. Mais en fait, c'était un bonhomme, quoi. La meuf, ouais, c'était déjà un bonhomme, quoi. Donc, pour le coup, là, la transition, pour moi, elle fait sens. Elle peut avoir du sens, ouais. Elle peut avoir du sens. Après, ouais, je sais pas. Enfin, ouais, bref. Après, je sais pas, je comprends pas l'utilité. Et justement, si c'est déjà un bonhomme dans sa tête, ouais, ça veut dire vraiment elle se sentait homme. Ouais, ok, d'accord, non, mais... Ça veut dire il y a besoin que physiquement, ça se voit aussi qu'elle est un homme, quoi. Genre, ouais. Et même elle, dans son intimité, elle a besoin de se dire je suis un homme. Ouais, je sais pas, ok. Et après, par contre, je serais curieux de voir par qui... C'est toujours pareil, quoi. Qui finance les opérations, parce que bon, c'est toujours le... Je crois qu'à Lyon, on a le plus gros centre de changement de sexe d'Europe, peut-être, ou du monde, il faudrait fact-checker le truc, mais... Et c'est souvent en grande partie financé par les impôts et tout, quoi. Donc ça, c'est un peu c'est un peu peut-être la limite, quoi. Je sais pas. Est-ce que c'est à la société de financer ce genre de truc? Bah moi, je pense que ça devrait être encadré. Le problème, c'est que, comme on le disait... Comme on l'a déjà dit, faut pas que ça soit un effet de mode, dans le sens où on voit beaucoup de cas de détransition et de suicide post-opération, qui confirment que souvent les gens ils changent de genre comme ils se feraient un tatouage ou se feraient une teinture de cheveux. Bon là, en l'occurrence, je pense que c'est le fruit d'une mûre réflexion. Tu vois, on le disait, il a un profil homme, hein, plutôt masculin, dans l'armée de l'air, technicien, informaticien, etc. Bon, il y a quand même plusieurs aspects qui nous le montrent. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne un effet de mode. Et autre chose, en fait, moi, ces gens,
comme tu dis, ouais, faut pas que ça nous impacte, dans le sens où c'est nous qui allons financer ça. Puisque, oui, est-ce que ça serait les civils et le bien commun qui devraient financer ce genre de choses? Bah, pour le coup, je pense pas. Ouais. Mais bon, encore une fois, il faut que ça soit suivi. Ouais. Si c'est le fruit d'une mûre réflexion, d'analyse, qu'il y a eu un diagnostic, enfin, je sais pas, faudrait standardiser ça, tu vois. Il faudrait qu'on construise le trajet et le schéma de transition. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus encadré, je pense. Qu'il y ait plus de barrières à l'entrée. Parce que là, bon, j'ai l'impression que toi ou moi, demain, on a envie de changer de sexe, voilà, on change de sexe. J'ai l'impression que c'est plus comme ça que ça se passe. En gros, que je me trompe. Non, mais ce que j'avais vu, c'est que si t'as un psy qui te diagnostique, que ça occasionne un problème mental chez toi, à partir de là, ouais, tu peux être entre guillemets éligible et tu peux te faire financer ton changement de sexe par la Sécu, ou je crois que c'est la Sécu du coup. Donc c'est encadré comme ça, mais là où t'as raison et là où il y a un problème, c'est que t'as énormément derrière de revirements où les mecs ou les meufs finalement se rendent compte qu'ils veulent revenir à leur sexe d'origine, ou en tout cas que ça leur va pas. Et puis t'as, comme tu dis, énormément de suicides aussi, donc ça, et puis t'as l'impression que c'est médiatiquement très très poussé en avant, très mis en avant, et ça c'est chiant parce que faut que ça reste quand même quelque chose de marginal, et c'est pas grave en fait, tant mieux enfin voilà, s'il y en a qui ont vraiment envie, ok, comme tu dis, il faut mettre des barrières à l'entrée, mais il faut que ça reste marginal, minoritaire quoi. Et là j'ai l'impression qu'ils en font la promotion d'une façon assez excessive, et y compris dans les écoles. Bah c'est ça, effet de mode, ouais, je le disais, effet de mode, une tendance, et c'est ça, elle est là la dérive. Après bon, si les gens veulent changer de sexe et du coup se stériliser, etc., de toute façon, après, la vie va tourner, hein, et la Terre va pas s'arrêter de tourner parce qu'une partie de la population veut changer de sexe. Va juste y avoir du coup des mouvements entre les populations, parce qu'on sait qu'il y a des populations qui sont plus enclines à avoir à faire ce genre de choix, à suivre ce genre d'idéologie, et d'autres pas du tout. Donc il va y avoir des mouvements comme ça de population, des gens qui seront du coup plus traditionnels et qui vont perdurer, qui vont se reproduire, quand d'autres vont arrêter de se reproduire, et c'est l'histoire de l'humanité du coup. Donc, ouais, moi non plus, ça me dérange absolument pas. Hein. Et puis comme on l'a déjà dit dans un autre épisode, il faut avoir le temps de réfléchir à ces trucs-là, quoi. Et pour moi, là, on est quand même en fin de cycle, donc quand même dans les dizaines d'années qui viennent, il y a un moment où notre société va s'effondrer. De toute façon, c'est inéluctable, c'est cyclique. Toutes les civilisations finissent par s'effondrer. Et à partir de là, à ce moment-là, quand ça va s'effondrer, les gens, ils auront plus le temps de réfléchir à ce genre de trucs, et on sera tous dans la sauce et on n'aura pas le temps d'y réfléchir. Alors, peut-être pas nous, peut-être pas nos enfants, peut-être après, j'en sais rien, mais de toute façon, comme tu dis, c'est un truc qui y a pas de quoi non plus. C'est vrai que les mecs qui font la chasse aux trans, aux gays, etc., je vois pas l'intérêt, parce qu'en fait, il faut laisser faire. Il y a un moment, de toute façon, c'est cyclique. Les gens, là, actuellement, ont le temps de penser à ça, tant mieux. Et puis demain, ils auront plus le temps d'y penser. Et il n'y a pas de tant mieux, pas de tant pis. C'est cyclique, c'est comme ça, quoi. Ouais, mais carrément, pareil, c'est... Mais du coup, là aussi, ça peut découler d'une certaine pathologie que de chercher à nuire ou à supprimer cette partie de la population. Les homos, ils existent depuis la nuit des temps. C'est comme ça. Et il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et pour moi, ils ont carrément leur place dans la société tant qu'ils font le taf. Et voilà. Je comprends pas non plus. Par contre, ce que je peux comprendre, c'est qu'on soit contre la surexposition dans les médias, ouais, de cette frange de la population. Pire dans les écoles. Parce que du coup, alors voilà, ensuite il y a la question de l'éducation, je pense qu'on y reviendra, et donc que ce qu'on voit à la télé, dans les médias, Netflix, machin, ça soit pas représentatif de la réalité. Pareil, une nana qui se met à se taper contre 5 mecs qui les met tous par terre, c'est pas représentatif de la réalité. Après, tu vas me dire, oui... la trans, là, elle nous met par terre, peut-être. Hein. Il y a moyen de ouf. Il y a moyen de ouf. Ah non, gros, moi, j'ai déjà sparé avec des meufs. Bien sûr. Ça tape fort, surtout, c'est très technique.
Et à mon avis, une championne de MMA qui se rapproche de ton poids, gros, t'inquiète, elle te met bien. Il y a moyen, ouais. Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Après, sur le côté promotion, est-ce que c'est pareil, quoi? C'est pas cyclique. C'est-à-dire là, de toute façon, oui, là, ils ont l'opportunité de se mettre en avant et de promouvoir leur mouvement. Ça va pas durer longtemps, c'est pareil, quoi, parce que globalement, comme je dis, je pense que il y a un moment où la civilisation, là, elle a le temps, on a l'attention nécessaire pour pouvoir regarder du contenu qui parle de ça, on a l'attention nécessaire pour regarder du Netflix. Est-ce que voilà, c'est ça, est-ce qu'on aura toujours le temps de regarder du Netflix? Non, je pense pas. Donc, après, moi, la question, c'est ouais, comment m'en protéger, c'est-à-dire et protéger surtout mes enfants de ça. Pas protéger parce que j'ai pas, s'ils le sont, machin, si un jour il y a un truc, bon bah il faut voir au cas par cas, mais c'est moi j'ai envie tu vois, justement qu'ils aient pas de questions comme ça qui leur viennent en tête. Pour moi, à partir du moment où ils auront cette question en tête, ça voudrait dire que ils ont été trop justement élevés dans le confort et qu'ils ont le temps d'y réfléchir. Donc ça voudrait dire que je les ai peut-être pas assez occupés, qu'ils bossent pas assez, ou que tu vois. Là, après, moi je réfléchis plus en termes de comment je vais faire avec mes enfants pour ça. Mais pour ça et pour plein d'autres trucs, hein, pas que là-dessus, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah dès le moment où tu as de l'entourage qui est comme ça, bon bah voilà, tu te poses des questions parce que tu te dis, bah ouais, bah, il est comme ça, c'est un proche, machin. Ça t'aide à t'interroger. Et oui, effectivement, peut-être que on est très confortable en ce moment, mais peut-être que, comme dit Booba, quand ça va péter, il faudra des hommes et des armes. Et là, à ce moment-là, on appellera Mao et on l'emmènera au front avec nous. Après, bon, je pense que lui, du coup, ou elle, il viendra sans problème. Si elle est déjà pilote de l'armée de l'air, lieutenant de l'armée de l'air. Elle n'est pas pilote, elle est informaticienne. Ah, informaticienne, ok. Bon, elle est déjà pas loin du front, quoi. Elle est déjà pas loin du front. Ouais. Non, mais c'est canon, hein, mais c'est pour ça, on avait parlé je crois que c'est dans l'épisode d'avant, ou encore d'avant, on a parlé du féminisme. Tu vois, c'est un moment, au lieu de parler, il faut agir, et quand tu agis comme ça, c'est un exemple pour toutes les femmes, et pour tout. Là, en l'occurrence, c'est un exemple pour tous les trans, et t'as plein de femmes qui, par l'action, sont bien plus féministes que des femmes qui ont des beaux discours, mais qui font rien, quoi. Ah bah là, le gars, il parle pas chinois. Hein. Ah, le gars, la meuf, je sais pas comment on dit, c'est un peu délicat. C'est ça. De toute façon, c'est un peu la ligne directrice de notre podcast aussi, hein, c'est de dire que c'est les actes qu'il faut regarder et pas les paroles. Et c'est vraiment le passage à l'action qui fait qu'à un moment tu te différencies, parce que t'as des hétéros qui sont des grosses merdes, et puis t'as des homos qui sont des grosses merdes. Tu vois, Mao, grosse paire de couilles, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est le passage à l'action qu'on soutient. Et... Exactement. Bon, au montage, si j'ai la foi, je vous mettrai des images. Voilà. Des petites incrustes. Si j'ai la foi. Ouais, grave. Et tu mets dessous, t'es que de merde, lève-toi, prends un coach sportif, va faire du sport, monte un business. Tu mets des petites phrases comme ça. Ouais. Bah écoute, nickel, je pense que t'avais d'autres choses à dire sur ce sujet, sinon je crois que t'avais un autre sujet qui était sur les... T'avais un autre sujet, je crois. Alors oui, c'est vrai que j'ai pensé à un truc. Maintenant, c'est totalement libre, donc... je vous invite ceux qui écoutent là à se poser et à réfléchir à ce que je vais dire là. Est-ce qu'on n'associerait pas une personne ou un groupe de personnes qui réussit, mais tu sais, d'office, de citoyens dans un pays, à des personnes qui ont du mal à réussir, ont du mal à passer à l'action et font un peu rien de leur vie? Pour voir ce que ça fait, au même titre que dans les classes, tu sais, parfois on fait ça, on associe un bon élève à un mauvais élève. Je sais pas si toi t'as déjà vu ça. Ouais, une sorte de tutorat, en fait, de tutorat quoi. Ouais, de tutorat, mentorat, imposé par l'État, tu vois, le truc imposé par l'État. C'est libre, hein, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais je me demandais ce que ça pourrait donner. T'as des idées, toi? Mais alors, ils le font dans des écoles. Je sais que, tiens, notre petit frère là, je crois que quand t'arrives en école d'ingé, t'as, je crois, automatiquement un tuteur d'une année de 3e ou de 4e année qui t'est dédié. Moi, je crois qu'en école de commerce, j'avais ça. Bon, en école de commerce, on va pas se le cacher, ça sert à rien, mais c'est plus pour apprendre à faire la fête qu'autre chose. Mais donc, je crois qu'à certains niveaux, ça se fait sur l'enseignement supérieur, et puis peut-être en primaire ou en secondaire aussi. Et ouais, non, c'est une bonne idée, ouais, carrément. Bah, ouais, ce serait marrant, quoi, de mettre, je sais pas, un mec qui est milliardaire,
de lui dire tiens, toi, t'es tuteur de Jean-Mich, qui est dans le HLM du coin, qui est un peu perdu, machin, ce serait... Ouais, j'avoue, c'est pas con comme idée, ouais. Et t'imposes, je sais pas, une rencontre par mois ou un truc comme ça, ouais. Ouais, un café par mois. Un café par mois, ouais. En vrai, ce serait stylé, hein. Ce serait... Tiens, pour casser les classes sociales et permettre l'ascension sociale et tout, ce serait stylé, hein. Est-ce que, par contre, ça tirerait pas vers le bas, du coup, ceux qui réussissent? Est-ce que le Jean-Mich du coin, complètement toxico, il ferait pas tirer des lattes et tirer vers le bas celui qui a réussi? Tu te dis que le mec en profiterait pour faire un business, tu sais, genre le mec il est déjà millionnaire, il se dirait tiens, allez, le mec il est dealer de drogue, bah allez, on va faire du business ensemble. Le mec, c'est Jesse Pinkman, quoi. Il rate tout ce qu'il fait, il rate. Non, bah en vrai, on le fait déjà par l'argent, c'est-à-dire qu'en France, t'as énormément de redistribution, donc pourquoi pas le faire. Ouais, mais elle est pas temps, directe. quoi. Alors voilà, donc justement, là on commence à rentrer un petit peu plus dans le sérieux et le concret. La redistribution, elle est pas directe. Le Jean-Mich du coin, comme tu dis, qui est dans son HLM Pérave, il a pas conscience, en tout cas je pense, faut pas prendre les gens pour des cons, mais là pour le coup, je pense qu'il a pas conscience qu'en fait, il y a des mecs qui travaillent de ouf et que l'État qui lui donne son RSA, c'est grâce aux mecs qui travaillent de ouf. Alors que si on mettait en relation ces gens-là, tu vois, peut-être que le mec il prendrait conscience, il se dirait ah ouais putain c'est lui qui travaille, il réussit, du coup il donne à l'État, du coup tu sais il ferait le pont, ça ferait des ponts et peut-être que du coup je sais pas, il se dirait bon faut que je bosse. C'est trop bien parce qu'en plus généralement t'as une détestation un peu mutuelle, c'est-à-dire que le pauvre il déteste le riche et puis le riche il a du mépris pour le pauvre. Et tu sais, c'est un peu genre les films Intouchables, etc., où tu te rends compte que quand t'as des mecs de classes sociales différentes, parfois ça peut faire des très belles rencontres. C'est une très bonne idée, ouais. Ça pourrait même se faire en visio si le mec il est loin, tu vois, je sais pas, ça pourrait être... Mais d'imposer une rencontre par mois... Tiens, bah, on va faire un début de programme politique. Une rencontre par mois entre un riche et un pauvre. C'est une bonne idée, hein. Franchement, c'est une bonne idée. Ouais, d'associer les gens... En fait, plus concrètement... Et pour que ça soit un petit peu plus sensé, enfin, je veux dire faisable, juste comment on pourrait aider les gens qui bénéficient de l'aide sociale à comprendre et à conceptualiser, à assimiler l'idée que ça tombe pas du ciel. Ouais, parce que t'as l'image toujours du rentier, machin, le mec est détesté parce qu'il est forcément fils de riche ou forcément il a eu de la chance. Non, bah t'as tout résumé, il faut passer du temps avec le mec, je pense, parce que t'auras beau expliquer ce que tu veux. Mais d'ailleurs, déjà, il faut pas se méprendre, je pense que t'as déjà beaucoup de mecs fortunés qui font énormément d'humanitaire et ils ont tous, ne serait-ce que pour défiscaliser, ils ont tous une association caritative qu'ils ont créée, une fondation. Ça, du coup, c'est une incitation à le faire, mais du coup, ils sont obligés d'y passer un peu de temps, donc déjà, je pense que ça se fait déjà un petit peu, hein, franchement. Mais pour l'inciter, moi, je pense qu'une heure par mois, c'est bien, hein, de passer du temps, en fait, de passer du temps ensemble, à faire telle ou telle activité, tel ou tel truc. Ça pourrait grave partir en couille, je pense, mais ce serait... Ouais. Là, j'étais en train de repenser à un autre truc, parce qu'il y a deux visions de la vie, c'est que, bon, on vit, on va tous crever, et il y a deux visions. Il y a la vision du bon bah je sais que je vais crever finalement, rien ne va changer, mon existence sera toujours la même, voilà. Donc je fais tout pour que le peu d'existence que j'ai sur Terre se passe bien. Je fais tout pour construire un empire, machin, un héritage, etc. Et voilà, et je me bats. Et il y a l'autre vision qui est de dire, bah, de toute façon, on va crever, donc ça va rien changer, je vais rien changer, donc autant que je profite, entre guillemets, autant que je ne fasse rien, tu vois. Et c'est vraiment là les deux visions qui s'opposent, parce qu'en réalité, un mec qui glande rien et qui profite en gros du système, entre guillemets, c'est un mec qui a pas les crocs, quoi, qui a pas la dalle. Non, mais c'est pour ça que ton idée elle est très bonne, c'est que justement ça lui apporterait le mindset qu'il faut aussi, parce que si tu passes une heure par mois, tu te rends compte que finalement le mec qui est très riche, il a les crocs justement, et tu te rends compte au bout d'un moment, je pense, quand ça fait 12 fois que tu le vois, c'est-à-dire juste une année, tu te rends compte que c'est pas un enculé, que finalement c'est peut-être un mec bien, qui se déchire, tu te rends compte que lui aussi, avec la richesse qu'il a, il a aussi beaucoup de responsabilités qui vont avec.
Toi et moi on le voit, hein, finalement, plus on réussit dans nos business, plus on réussit, et plus tu vois, plus t'as de responsabilités, mine de rien, et plus t'as d'emmerdes aussi qui vont avec. Et ça, même un milliardaire, il a les pires emmerdes du monde. Quand tu vois que Bernard Arnault et tout, ils se sont fait convoquer par la commission parlementaire pour des histoires d'audience de télé, etc. Enfin, de toute façon, plus tu montes, plus t'es mis en risque. Donc ça, justement, peut-être que si le pauvre, il se rend compte que finalement, être riche, c'est aussi être riche en responsabilité, tu vois, ça enlèverait peut-être cette image néfaste. Mais d'ailleurs, ça c'est un gros point qu'apportait l'Église là-dessus, c'est que justement l'Église avait pour but aussi, la religion chrétienne avait aussi pour but que le riche et le pauvre se retrouvent une fois par semaine le dimanche à la messe, et que t'aies quand même ce lien social, quoi. Et vu que l'Église t'incite beaucoup à donner du temps et de l'argent, la religion chrétienne avait ça aussi quand elle était donc, plus ouais, il y avait proéminente. cette mixité au sein du même, C'est ça. Parce que dans la religion, t'as d'un pas même de... établissement. Ouais. C'est ça, parce que Ouais, dans la c'est ça. religion, on est tous égaux et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc normalement, la religion chrétienne avait aussi pour but de faire en sorte que les riches aristocrates, ils descendent... Enfin, ils aillent au même endroit, qu'on se retrouve... que tout le monde enlève son chapeau à l'entrée de l'église et redevienne un lambda parmi les autres, tu vois. Ouais. Du coup, alors voilà, donc pour remplacer la religion, on a le sport maintenant. Le Ouais. problème, c'est qu'on est dans une société capitaliste et que tous les riches vont se retrouver au CrossFit, tous C'est les ça. pauvres vont pas faire de sport forcément. Alors que la religion, ouais, il y avait ce truc qui était au-dessus des hommes qui faisait que ça pouvait fonctionner. Là, le problème, c'est que on a mis les hommes au plus haut, vu que c'est la thune. Enfin, on a mis la thune, du coup, au plus haut. Et donc, ouais, Bah ouais, parce que c'est vrai qu'un fils de riche, les mecs vont pas le mettre au foot, quoi. Ils vont lui faire du kite, du golf, Comme tu dis, le crossfit. Mais le crossfit, moi, ça me fait vraiment rire, parce que là, maintenant que je m'y mets un peu, tout le monde a des putains de godasses, tout le monde a des putains d'équipements, alors qu'à la boxe... c'est un marché de ouf. À la boxe, il y en a, ils sont en TN, tu vois, enfin c'est n'importe quoi, tu sais, tout le monde s'en fout à la boxe, quoi. Tu peux venir habillé en clochard, tout le monde s'en branle. Alors que t'arrives au CrossFit, limite, si tu mets un débardeur, t'es un peu le seul, tu vois, enfin c'est hyper codifié, ça me fait vraiment marrer, quoi. C'est là où tu vois que c'est... Moi, ce qui me fait rire dans le CrossFit aussi, c'est que les mecs, ils se prennent un peu trop pour des athlètes et qui prennent un peu... qui méprisent un peu les mecs de la salle et du fitness qui se regardent dans le miroir et tout. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. La moitié des crossfitters, en plein milieu du WOD, ils débâchent. Ils sont tous torse-poil. Oui. Donc, tu sais, ça aussi, ça me fait rester. Je trouve que c'est un peu le côté hypocrite du crossfit. Genre, ouais, je vais au crossfit, donc ça va, tu vois. Je suis pas un kéké qui me bat dans la glace. Alors qu'en fait, gros, t'es le même kéké que tout le monde parce que tu aimes bien te mettre à poil et voilà. Et c'est une question de... Ouais, c'est les classes sociales. Hein. Tu vas aller voir à Basic Fit, c'est la classe moyenne à basse et tout ce qui est CrossFit, etc. Parce que c'est vachement cher le CrossFit, je crois. Tu me diras, mais l'abonnement... Ouais, bah là, je crois que pas pour une donné. séance par mois, la box où elle veut que je m'inscrive, Marine, là où, enfin, en tout cas, on va s'inscrire. Elle est inscrite elle déjà et on va s'inscrire tous les deux. Du coup, je crois que c'est 60 € par mois pour une séance par semaine. Ouais, c'est vrai que c'est pas de l'associatif, quoi. Associatif, tu payes 200 € par an, c'est quand même pas le même prix, ouais. Et puis t'as l'équipement, quoi. Il faut avoir les baskets, machin. Ouais, puis tous les... Attends, parce que il y a aussi les événements. Tu payes les Oui. événements. Oui, bien sûr. Tu payes les compètes. Pour faire une compète, tu payes. Ouais, c'est vraiment pas... Nous, là, dans notre club d'haltéro, c'est vraiment bien fait. C'est notre coach, là, Gaëtan, qui gère ça, avec ses parents. Et c'est vraiment bien fait parce que c'est une asso, mais donc il y a peu de moyens. Mais franchement, la qualité du service, il est optimal. Et puis, de toute façon, il y a de plus en plus d'adhérents. Non, franchement, tu passeras de toute façon. Il faudra que tu passes. Tu es déjà venu voir une compète d'Anaël. Mais il faudra que tu passes parce que tu vas voir, tu viendras. Parce que tu vas te dire, ouais, j'ai des heures d'haltéro au CrossFit, mais déjà c'est cher. Et donc il faut que je me perfectionne sur l'haltéro. L'haltéro, c'est tellement technique. Je pense que c'est les compétences les plus techniques en CrossFit. Ouais. Après, il y a la gymnastique et en fonction de tes habiletés, on verra. Tu verras. Toi, tu penses que tu es le plus à l'aise sur quoi, toi, de tout ce que tu as vu CrossFit? Alors, moi, pour poser les bases, je déteste pour l'instant. De toute façon, tout ce qui est cross-training, j'ai toujours détesté. Et c'est pour ça, quand tu m'as fait découvrir la muscu, où t'avais pas le côté je me défonce, machin, et je mélange cardio, muscu, tout est mélangé et tout, j'ai kiffé parce que
T'es tranquille, t'es sur ta machine, tu fais ta muscu, tu pousses. Bon. Là, clairement, non, j'ai toujours détesté le cross-training. Là, maintenant, le crossfit, très clairement, j'y suis allé 4-5 fois. J'ai pas non plus surkiffé. Mais je vois que ça va m'aider, ça va me challenger, comme je t'ai dit, de faire ça avec ma femme. Ça va faire un truc à partager. Ça va me faire un truc à partager avec toi aussi. Donc ça, c'est top. Et puis, j'arrive pas à me mettre une autodiscipline de faire boxe plus musculation tout seul. Donc là, ça va aussi... D'ailleurs, c'est voilà, pour faire une petite digression. Parfois, quand vous n'arrivez pas à vous mettre une autodiscipline, essayez de trouver un truc ludique qui va vous aider, ou trouver des potes, faire un truc avec vos potes qui va vous aider à vous mettre la discipline. Là, du coup, je m'appuie sur Kevin et Marine pour essayer de me remettre à une discipline de muscu, que Kevin m'avait bien mise il y a 2 ans, mais après, avec la boxe, j'arrive pas à combiner les deux, en fait. Donc, surtout que tu as atteint tes objectifs. Ouais, et en plus, tu as raison, j'avais atteint mes objectifs, et voilà. Donc là, il me faut un truc ludique. Donc ouais, tout ça pour te dire que j'aime pas. Pourquoi ? Parce que, je suis pas souple, je suis pas mobile, je suis pas hyper technique non plus. Gymnastique, je suis 1m98, 100 kg, ça a jamais été mon délire. T'as vu déjà de faire le muscle up, te rappelles, je sais plus, tu nous avais fait faire une fois en street workout, un exercice, je sais pas, tu te souviens, on était un peu en haut des barres, déjà j'ai le vertige, donc déjà c'était l'enfer. Je pense que je pars avec tous les défauts du monde pour cette activité, mais c'est pas grave, on va bosser et puis voilà. Donc c'était un mouvement du CrossFit d'ailleurs. C'était un mouvement de gymnastique intégré au CrossFit, à la méthode CrossFit. Ok. Donc on devait passer les pieds par-dessus de la barre, j'ai oublié le nom. Ah putain, oui. T'auras tout un tas de choses à faire. Ouais. Oh, putain, mais c'est bien. Mais c'est bien. Mais ce qui est bien dans le CrossFit, c'est que c'est rarement la même chose. Tu vois, et qu'en général, c'est fait pour que les gens découvrent. En fait, à chaque fois, c'est une méthode d'entraînement qui est faite surtout pour les personnes qui sont en recherche d'appartenir à un groupe aussi. On va pas se cacher, c'est vraiment un truc qui est fédérateur. C'est un aspect communauté très important, et aussi pour les mecs qui s'ennuient à la salle. Tu vois. Et toi, je pense que tu commençais à t'ennuyer un petit peu à la salle, donc finalement, ça répond à 2 objectifs. Et puis, comme tu disais, voilà. Vous avez un problème dans n'importe quel chemin sur vos objectifs, donc dans le parcours, il faut ancrer une discipline. Comment on fait ? Eh bien voilà, on cherche à s'associer à des personnes, parce que là du coup, tu vas t'engager. Si tu t'arrêtes au bout de 2 semaines, je pense que ta femme, elle va te regarder un petit peu de bas en haut, elle va te dire bon. Donc finalement, t'as verrouillé là. Là, t'as verrouillé la discipline, c'est béton, quoi, tu vois. Exactement. Et tu vas avoir l'écro et c'est trop bien. Exactement. Non, et puis, puis tu me l'avais conseillé aussi, tu vois. Donc moi, il y a un moment où j'écoute aussi, tu vois. Donc, mais t'as raison, je m'ennuie un peu. Et puis c'est quand tu fais déjà 2 entraînements ou 3 par semaine d'une activité, c'est vrai que trouver la place pour la 4e, 5e, c'est peut-être, je sais pas toi tu fais à peu près, je crois, 5 entraînements sportifs par semaine, voire 6. T'es d'accord que les 2 dernières, c'est peut-être les plus durs à caser, non ? Généralement. Moi, ça dépend parce que du coup, je fais 3 choses différentes. Je fais une boxe par semaine, 3 haltéros par semaine et une muscu. Okay. Tu vois ? Et 1 ou 2 muscu. Donc en réalité, là, vu comme ça s'embrique, c'est parfait parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Au début, la boxe était un peu dure. Mais vu que je prends compétences, je prends technique, c'est de plus en plus facile, tu vois. Enfin, là, je sais que j'y vais avec très très peu d'appréhension. Après, ça dépend des fois, hein. Tu peux être surpris. Tu vas avec peu d'appréhension, tu repars, t'es content. Parce qu'il y a un mec qui vient pas d'habitude et que machin. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Et c'est les joies de la boxe, hein. Ouais. Généralement, quand tu vas un peu trop confiant, tu baisses un peu ta garde et tu t'es direct remis à ta place. C'est pour ça que ça t'apprend vraiment l'humilité, les sports de combat. Ouais, puis alors, il y a un autre truc, coup de gueule. Coup de gueule à la boxe. Premier coup de gueule, les mecs qui nettoient pas leurs gants. Moi, j'arrête de tourner avec vous. C'est fini, je tourne plus avec vous. Qu'est-ce que tu appelles nettoyer les gants ? Ah, les faire s'aérer après chaque entraînement. Tu sais, les mecs qui ont les gants qui puent, ils puent leurs gants, tu les sens. Ça veut dire que non seulement tu prends des nions, mais en plus, il faut que tu sentes son odeur périmée là. C'est mort, moi c'est fini, je tourne plus avec eux. Je vous adore, hein, j'aime tout le monde, mais vous, changez de gants ou nettoyez-les, faites-les sécher. Mais ce sont des gens qui prennent leurs gants, qui ont fini leur entraînement. Les gants, alors souvent ce sont des personnes aussi qui mettent pas de bande. Alors ça c'est les pires, le cumul des deux. C'est pour ça que ça pue. Voilà. Pas de bande, donc pour ça que ça pue, donc ça emprisonne pas la transpi. Plus je laisse pas sécher mes gants. Donc c'est des mecs qui rentrent chez eux,
Ils posent le sac de sport, ils enlèvent rien, ils laissent tout dedans, ça a bien le temps de germer, ça me dégoûte. Moi, mes gants, je les rentre, je les étire, je les ouvre et je les fais sécher. Bien sûr. Donc, soit au radiateur l'hiver, soit au balcon l'été. Mais je trouve que c'est déjà un respect pour moi, tu vois, c'est de l'hygiène. À l'armée, on faisait beaucoup ça. Bon, j'ai pas fait l'armée, mais j'ai vu des reportages. Et dans les reportages, big up à tous nos potes. dans nos reportages. Sur Call of Duty, tu faisais Sur ça. Call of Duty, il disait que c'était le matériel avant l'humain. Toujours remettre en condition le matériel et après l'humain. Donc là, je fais pareil. Je rentre de ma box et c'est ce que vous devriez tous faire, là, les crados de la box. Rangez vos matériels, faites sécher tout ça. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Et il y a une autre catégorie de personnes. Donc ça, c'est ceux qui puent des gants. Et je voulais dire une autre catégorie aussi qui commence à m'insupporter. Peut-être ceux qui puent tout court aussi, hein, parce que t'en as clairement, putain, il y en a franchement, ils ont pas changé de t-shirt par rapport à l'entraînement d'avant, ou t'as des trucs comme ça. Ouais, mais ça c'est universel, ça c'est à l'haltéro, à la boxe, à la muscu, je comprends pas, mais franchement mec, même à l'idéal, hein, il y a des mecs à l'idéal, ils reviennent avec le même t-shirt. Moi ça m'est arrivé 2 fois où j'avais pas eu le choix vraiment, tu vois, j'avais pas eu le temps de changer mes affaires et tout, donc j'ai réutilisé une deuxième fois un t-shirt et franchement, c'est les 2 fois. Tu sais quoi, je m'en rappelle encore tellement j'étais gêné, parce que je savais que, tu sais déjà quand tu sens ta propre odeur, c'est-à-dire que c'est un niveau, normalement quand tu sens pas ton odeur, t'es habitué, mais quand tu sens ta propre odeur, c'est déjà, le mec d'en face, lui, il doit être en asphyxie complète, quoi. Non mais ouais. Et tu vois, toi, tu t'es senti mal. Ah tu ouais, vois, laisse tomber, la honte, putain. Tu sais, je me mettais dans un coin à chaque fois, tu sais, j'essayais d'être un peu tout seul, mais impossible. Mais je rebondis sur l'hygiène et la propreté, d'ailleurs, pour pousser un coup de gueule sur, je vais citer les noms des clubs. Moi, je suis aujourd'hui au Boxing Club SSO, donc Saint-Symphorien-d'Ozon à Lyon, à côté de Lyon, pardon, à Saint-Symphorien-d'Ozon, du coup. Pareil, club associatif, t'as 2 à 3 coachs par entraînement, la salle est propre. Ah ouais. T'as même un petit espace de muscu. Par entraînement, on est pas mal, hein, quand même. Par entraînement, on peut être 30-40, mais la salle est suffisamment grande, tu vois. On est une bonne quarantaine, on est un peu plus qu'à Lyon Box, ouais, je pense. Mais par contre, du coup, la salle est peut-être un poil plus grande. Ouais, et un peu plus haute de plafond, donc c'est sympa. Tout ça pour, je sais plus, 200-300 euros par mois, c'est associatif. Alors que pendant des années, par an, pardon. Alors que pendant des années, j'ai été, donc aujourd'hui, ça s'appelle Climax à Lyon-Jarlan. Où t'as pas de ventilation. L'été, c'est un putain de hammam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilation du tout, pas de climatisation, rien du tout. Donc l'été, il fait 35-36, t'as tout le monde qui transpire, tu rentres, ça sent l'humidité, et les tapis par terre, les tatamis sont humides. Tu payes 750 € l'année, t'as un coach qui regarde à peine l'entraînement par truc. C'est franchement à la base ça s'appelait Ringside Jarlan, c'était à peu près bien tenu, et puis là depuis 5 ans c'est n'allez pas dans ce club, très clairement, je m'en fous, je pousse un coup de gueule, mais vraiment 750 € par an pour un truc où t'as à peine un coach par entraînement et où une hygiène déplorable, t'as plein de gens qui chopent des maladies de peau, tu sais, avec les tatamis dégueulasses, etc. C'est c'est une catastrophe. Voilà. Donc tout ça pour dire, parfois l'associatif est beaucoup plus qualitatif que les clubs privés en fait. Mais c'est fou ça. Hein. Et oui, pour retourner sur le CrossFit, là, il y a énormément de mecs du CrossFit qui viennent se former à l'haltéro au club. Là. Ok. Donc, bah oui, parce que forcément, déjà de 1, c'est moins cher, c'est une asso. Parce que si tu veux prendre tes cours d'haltéro en box de CrossFit, t'inquiète pas que... Puis en plus, il en faut des heures. Hein, c'est comme la conduite. Il y en a qui ont plus d'habileté que d'autres, tu sais, en conduite. Il y en a, il leur faut plus d'heures. Et là, c'est pareil, c'est de la technique. Faut avoir envie. Et puis t'as le vocabulaire aussi, tu parlais d'effet de groupe, t'as le vocabulaire aussi, ça me tue quoi. Et t'as fait ça fait partie du package. Ton trick out, je sais pas quoi, truc, machin, je retiens. En plus, moi je suis en fin de journée, alors en fin de journée, déjà je t'explique, à la boxe, quand le mec dit faites cet enchaînement 1, 2, 3, 4, déjà en fin de journée, moi ça j'ai du mal à retenir les trucs, donc je suis toujours le mec chiant qui se rappelle pas, il faut me redire ce qu'il faut faire, etc. Je suis hyper casse-couille là-dessus. Mais alors là, en plus... t'arrives donc le soir, t'as ton tableau avec 10 noms d'exercices à coucher dehors, ça me fume quoi. Mais c'est bien, non, mais franchement, c'est un très marketingment parlant, c'est trop bien, franchement. Puis le fait que tout le monde dans le monde, le fait que à travers le monde, tout le monde fasse le même entraînement et le même WOD, je trouve que c'est aussi génial parce que tu peux en discuter après quoi.
Mais c'est ça, mais c'est là où ils ont réussi. C'est une expérience CrossFit, c'est ensuite t'appartiens à un clan, et dis-toi le jour où tu comprendras parfaitement ce qui est écrit au tableau, ça y est, tu seras piqué et tu seras estampillé CrossFit, c'est sûr. Et je pense que tu vas kiffer, parce que là tu kiffes pas parce qu'il y a la barrière de la langue déjà, parce que déjà tout est en anglais. Ils font trop les anglais, putain, ils me saoulent avec leurs trucs. Parce que nous, en haltéro, on a aussi un vocabulaire, tu vois, propre à l'haltéro, logique, avec tous nos gestes techniques, et nous, tout est en français. Et quand les mecs du CrossFit viennent à l'haltéro, ils parlent tous en anglais. Donc déjà, ça met une petite barrière, donc bon, on rigole, on se titille un peu, mais voilà, c'est marrant. Maintenant, je commence à maîtriser un petit peu. De toute façon, je me sers de la méthode CrossFit pour coacher les mecs à l'idéal. Hein. C'est pour moi la meilleure méthode d'entraînement. Parce que comme tu disais, c'est un entraînement croisé, donc il y a du cardio, il y a de la muscu. Et c'est très transférable au sport de combat. Maintenant, pour moi, le seul truc qui manque du coup au CrossFit, mais j'y pensais la dernière fois et je me demande si c'est réalisable, mais c'est d'implémenter des mouvements de bagarre, des mouvements de lutte, de percussion. Alors ça serait plus de la percussion et de la percussion simple, mais pour moi, c'est carrément faisable. Je vois la boxe anglaise comme un sport à technique, comment dire, accessible, ok? Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est beaucoup plus accessible. La technicité de la boxe est beaucoup plus accessible que la technicité de la lutte. Tu confirmes ou pas? Ouais, bien sûr, ouais, complètement. Okay. Donc, je me disais, pourquoi pas? Parce que, tu sais, dans le CrossFit, tous les ans, ils renouvellent pour plaire à leurs adhérents, pour créer des nouvelles hypes, des nouvelles tendances. Et donc, des fois, ils vont te sortir des skills du genre, ok, cette année, on va tirer au pistolet. Donc, il y a du tir au pistolet dans le WOD. Pourquoi pas mettre un WOD où tous les protagonistes de la compétition mettraient les gants et cela donnerait en boxe anglaise, tu vois. Donc oui, il y aurait des skills à répéter, oui, il y aura des... Et pour moi, soit je tiens un concept de ouf, soit c'est de la merde, ça va pas plaire parce que du coup, ça fait mal, machin. Mais c'est le seul truc qui manque. La dominante, parce que pour moi, l'homme, il est fait pour tout ce qu'on fait au CrossFit. Il est fait pour grimper, tirer, pousser, courir, sauter, etc. etc. Et donc, il est aussi fait pour se battre. On est fait pour étrangler, on est fait pour percuter, on est fait pour blesser. Et donc, dans un esprit de conditioning holistique, total, là, ça ferait sens que de mettre des oppositions. Alors, peut-être que je dis ça, mais que c'est en place, tu sais, mais en tout cas, j'ai pas vu. La dernière fois que j'y suis allé, on a fait un exercice, je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de gros sacs de 5-10 kilos, tu sais, que tu transportes. Oui, les sandbags. Les sandbags, ouais. Okay. Ça, mine de rien, ils nous ont fait faire un mouvement qui était d'aller le chercher à terre, et puis après de le... Ah oui, tu le soulèves et tu le fais passer par-dessus l'épaule. Ça, typiquement, en lutte, je trouve que pour la lutte, ça, c'est magnifique, quoi, parce que ou pour le MMA ou ce que tu veux, c'est un putain de bon entraînement. Mais mec, mais de toute façon, mais même pour tout, parce que tu regardes à l'époque de nos ancêtres, dans les champs, etc., les mecs, ils faisaient des mouvements comme ça. Ah oui, bien sûr. Ils servaient de leurs bras, de leurs mains pour tirer des machins, c'était l'énergie humaine, il n'y avait pas la mécanique, il n'y avait pas la technologie. Et c'est ça que j'aime bien dans le CrossFit, c'est que ça ramène les gens, et tu vois tout un tas de personnes qui étaient très sédentaires, qui savaient rien faire, qui se mettent au CrossFit, et qui commencent à maîtriser tout un tas de skills qui leur servent en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment, le mec, il a géré son truc, quoi. Ah ouais, non, puis c'est une marque, quoi. Il a vraiment créé une marque forte. C'est cool, je trouve que c'est fun, c'est cool, tu vois, parce qu'il y a aussi ça souvent que je rencontre chez les coachs sportifs que j'accompagne, c'est qu'ils essaient de faire un truc trop sérieux, trop prise de tête tout de suite, tout de suite je vais me la jouer professeur, donner des leçons, etc. Et d'ailleurs je pense que c'est valable dans plein de métiers d'entrepreneuriat et de business, où tout de suite on essaie d'avoir une approche très sérieuse, alors qu'en fait que quand tu veux créer une marque, tu essaies au contraire de créer quelque chose de fun, de cool. Et c'est vrai que le CrossFit, tu as cette image-là de ça va être fun, ça va être sympa. Après par contre, ouais, moi toujours le haut là que je mets, c'est putain, si t'es débutant, va surtout pas, on en a déjà parlé, hein, mais va surtout pas au CrossFit, quoi. Tu vas te détruire, tu vas te faire super mal, quoi. T'es d'accord avec ça? On en a déjà parlé, mais on le redit peut-être parce que là on aborde le sujet du CrossFit. Moi je vous dis, à ce sujet-là, je dis ce que je dis toujours. Si vous avez de la thune, vous avez de l'argent, allez au CrossFit directement.
mais payez-vous des cours. Payez-vous des cours, vous inquiétez pas. Tous les coachs labellisés CrossFit ou même vont prendre le temps, avec, si vous en donnez les moyens financiers et physiques, de vous expliquer tous les prérequis, de machin. Maintenant, si vous avez une part de votre budget qui est pas, qui est assez serrée, alors à ce moment-là, oui, il va falloir passer par c'est de l'auto-formation, faut apprendre les gestes soi-même, ou alors faut se former, faut prendre un coach. Tu vois, moi typiquement, là, je forme des mecs parce que je sais très bien qu'ils sont attirés par le CrossFit, et il y a plusieurs de mes élèves qui sont partis au CrossFit parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, c'est ce qui leur plaisait, c'était moins répétitif, c'était plus un aspect conditioning holistique, comme je disais, et qui est pas ennuyant en fait. Voilà, c'est des mecs qui en avaient marre de se regarder dans le miroir à la salle, voilà. Donc, vous avez de l'argent, allez au CrossFit, vous n'avez pas d'argent, mettez de l'argent. Ouais, et puis exactement. Et puis la leçon business de rendre tout ça, c'est de réussir à rendre les choses ludiques. Moi, je trouve, tu vois, typiquement, je te parlais la dernière fois, je regarde un mec qui parle de comptabilité, il fait des reels, pardon, et pareil, un avocat qui fait des reels en ce moment, t'as dû le voir passer, j'imagine, un pénaliste là. C'est cool à écouter, c'est fluide, ça passe, c'est ludique, donc t'as envie d'écouter et t'as envie de participer, t'as envie d'acheter. Et globalement, la leçon business, c'est ça, c'est toutes les boîtes qui fonctionnent, elles ont réussi à rendre cool un truc qui l'était pas. Tu vois, même Apple, ils ont réussi à rendre cool l'informatique, ça pouvait faire peur aux gens, acheter un ordi, acheter un téléphone et tout. Et en fait, ils ont réussi à rendre ça cool, fun, branché. Et le CrossFit, c'est pareil. Et tu peux citer plein de marques comme ça qui ont réussi à rendre un truc très sérieux, très très cool. Et donc vraiment, la leçon business, c'est quand vous montez une boîte ou quand vous êtes dans le marketing, c'est vraiment d'essayer de rendre des sujets accessibles, ludiques, cool, fun, et vraiment de sortir d'un truc trop sérieux. Et même après dans le business model, c'est-à-dire que là, même dans la réalisation, le CrossFit, comme tu dis, c'est à réaliser une fois que tu as pris l'abonnement. Même une fois que tu as pris l'abonnement, ça reste cool. Tu as du challenge, tu as des équipes, tu as des noms d'équipes, tu as un vocabulaire. Enfin, c'est une façon de faire du sport qui est sympa. Actuellement, j'ai une cliente qui, elle, est à la fois coach sportive et à la fois elle fait de la danse. Bah, tu vois, elle met une approche un peu fun, un peu sympa avec la danse. Et elle met les gens au sport par le biais de la danse, tu vois, par un truc un peu ludique, un peu artistique. Et c'est un bon angle d'attaque aussi, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un bel exemple, le CrossFit là-dessus, c'est vraiment cool. Et tu vois, je me dis, pourquoi pas lancer un CrossFit version musculation, tu vois, parce que voilà, qu'est-ce qu'on retrouve au CrossFit? Un langage, une communauté, je me dis, pourquoi pas créer une salle de musculation? Parce qu'il y a des termes propres à la muscu, tu vois, il y a un truc, mais il n'y a pas de grosses enseignes, tu vois. Tu as les mecs de la force athlétique, tu as un peu les mecs de l'haltéro, puis tu as les mecs purement de la salle. Après, à voir s'il y a un marché aussi, tu vois, et que ce marché ait les moyens. C'est ça le truc. Mais globalement, sur n'importe quel sujet, moi aussi, mon challenge, tu vois, c'est de rendre le marketing cool et fun pour des entrepreneurs qui n'ont pas forcément... Tu sais, les réseaux sociaux, ça leur fait peur. Et puis même toi, sur ta page Instagram, tu essaies de rendre ça sympa et de rendre ça cool. Donc, pour la muscu, pour ton business, le mien, et n'importe qui, en fait, même un restaurant, si tu arrives à rendre le... Même, tu vois, l'œnologie, là... des ateliers de dégustation, tu crées un truc, machin, c'est sympa, ça rend le vin accessible et un peu fun, donc globalement, de toute façon, j'ai envie de te dire, tu peux créer un business sur n'importe quel secteur en rendant ça fun, tu vas avoir du succès, hein, c'est sûr. Ouais, voilà, donc faut rendre les choses fun, quoi. Faut que ça soit accessible. Accessible, mais qui est aussi... Parce que le CrossFit, c'est accessible, mais aussi il y a une part de... Tu vois, t'arrives, comme tu dis, tu comprends rien, tu t'y mets, mais je te dis, le jour où tu vas maîtriser le langage CrossFit, tu vas... Après, et ça va arriver très vite. Je vous parlerai qu'en anglais après. Je vous parlerai qu'en anglais. Ah, mais c'est ça. Mais mec, tu vas voir, ça va arriver très vite et on va se régaler parce que du coup, on va pouvoir s'envoyer des sessions. Et puis du coup, on aura la boxe anglaise, donc là, on pourra faire un petit peu... Je te dis, le CrossFit, c'est ça qui manque pour moi. Moi, mon CrossFit, c'est la boxe. Voilà, tu vois. J'ai mon haltéro. C'est le seul truc, et c'est pour ça que je faisais de la lutte et que je kiffais la lutte, parce qu'à la lutte, c'est beaucoup de gymnastique, tu vois. Donc tu peux exprimer ta force dans différentes amplitudes, et moi c'est ce qui me plaisait, tu vois. Puis j'adorais, on commençait à maîtriser les saltos, les machins, les trucs, je kiffais, tu vois. Le seul truc qui me manquait à la lutte, donc bon, c'est surtout un truc qui me manquait pas, c'est que en fait c'était trop traumatisant pour les articulations du bas du corps. Et en fait, j'avais une opposition de style, je devais être très rigide et très solide en haltéro, d'un point de vue articulaire, et je devais être très mobile et très souple d'un point de vue articulaire en lutte.
Donc ça matchait pas, et forcément, à un moment, ça a pété. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter, tu vois, parce que tu as 2 mois, 3 mois où tu peux pas faire de sport. Clairement, moi, je déprime. En tout cas, du bas du corps. Et tu peux pas, tu sais, quand tu fais de l'haltéro, tu peux pas t'arrêter de squatter. Enfin, Est-ce que Donc peut-être c'est de la rééducation, c'est des trucs. Est-ce que peut-être sur des sports comme ça, finalement, c'est pas le même conseil que tu as donné pour le CrossFit? Est-ce qu'il aurait pas fallu peut-être commencer par des cours particuliers de lutte, à faire des mouvements, tu vois, apprendre doucement les mouvements, etc., plutôt que d'aller tout de suite à des cours co? Est-ce que c'est pas un peu le même truc qu'au CrossFit sur des sports comme ça, en fait? Est-ce que globalement, les sports un peu dangereux, enfin, où tu fais des mouvements qui sont pas forcément... que t'as pas forcément l'habitude, si on, encore plus si t'es sédentaire, est-ce qu'il faut pas se faire accompagner dans tous les cas à chaque fois, en fait? Ouais, mais la lutte, gros, c'est un cran au-dessus du CrossFit. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais de toute façon, sport de combat, en termes de dureté, c'est beaucoup plus dur que le CrossFit. Mais c'est pour ça qu'au début, je comprenais pas, mais tu sais, quand on allait voir les coachs, ils nous demandaient nos âges directement en lutte. Tu sais, t'avais fait 2-3 séances avec moi. Ouais. Et tu sais, quand tu donnais ton âge, ouais, j'ai 25, 30 ans. Le mec, il te regardait, il savait que t'allais partir parce qu'en fait, il sait que le corps humain, à un certain âge, ou d'un certain âge, il est plus malléable. Il est trop rigide. Et c'est pour ça qu'on apprend la lutte aux enfants. Enfin, il faut l'apprendre aux enfants. Sinon, tu finis par te blesser. Ton corps, les prérequis en lutte, c'est toute l'enfance, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Ouais. C'est que même si j'avais pris des cours de mobilité et souplesse, si j'avais fait ce travail-là, j'aurais dû faire que ça. Et moi, je faisais de l'haltéro. Donc c'était mort dans le film. C'était mort. Ouais, ensuite, tu sais, j'ai essayé le sanda, le pied-point. Mais là, c'est pareil. C'était un peu moins traumatisant que la lutte, mais il y avait quand même les projections et il y avait quand même le bas du corps. Donc, je me retrouvais avec des petits trucs aux genoux, aux chevilles, et je ne pouvais pas me permettre. Parce qu'à l'haltéro, comme je te dis, là, j'ai trouvé vraiment le truc parfait. Et puis en plus, toi aussi, tu m'as convaincu, clairement. Non, disons-le. J'ai eu le même parcours que toi sur le MMA. Hein. Moi, MMA, j'ai dû prendre peut-être 15 séances particulières et peut-être 6 ou 7 mois de cours co. Pareil, trop violent, de tomber. Tu fais 1m98, tu tombes par terre, si tu n'as pas l'habitude de tomber, etc., c'est hyper traumatisant et je prenais aucun plaisir. Et même j'avais essayé, tu sais, le grappling. Pareil, oui. Le grappling, putain, c'est pareil, si t'as pas pris l'habitude avant, c'est compliqué. Non, la lutte, je pense, c'est vraiment le truc que moi j'aimerais bien faire à mes enfants. Pas le judo, pas la boxe, parce que voilà, j'ai pas envie qu'ils aient peut-être des yeux au beurre noir, pas tout de suite, en tout cas, peut-être un jour, après ils feront ce qu'ils veulent. Mais la lutte, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien leur faire faire. Et si t'as une fille? Pareil. Si j'ai un trans, pareil. Non, je regarde. Ouais, lutte, forcément lutte. Ouais, je pense lutte, c'est sympa. Après, ouais, une meuf, si, même une meuf, franchement. Judo plus une meuf, tu sais. Mais même pas, franchement, même pas, hein, franchement. Le problème, c'est que le judo, moi, je trouve que c'est pas réplicable sur assez de sports, en fait. Là, c'est pas transférable, tu vois. La lutte, c'est hyper transférable au MMA, c'est hyper transférable même à la boxe, tu vois, de pas avoir peur vraiment du contact physique. Quand t'as un peu de corps à corps en boxe, que ce soit en boxe thaï ou en boxe anglaise, c'est transférable aussi. Moi, tu sais que les cours de MMA, les cours de MMA et les cours de lutte m'ont vachement servi aujourd'hui pour me rapprocher des mecs en boxe anglaise. J'ai beaucoup moins peur du corps à corps qu'avant. Tu vois, alors que je vois tous ceux qui n'ont pas fait ce parcours-là, ils ont grave peur du corps à corps, surtout quand ils débutent. Même toi, je pense que les cours de lutte là-dessus ont dû vachement t'aider, je pense. Et on m'a tout de suite dit, moi j'aime trop rentrer. J'ai absolument pas peur de rentrer, mais ça c'est la lutte. Ouais. Mais après, attention, le judo, regarde Baki. Baki, judo. Ouais. Il a des balayages de fou furieux, et il y a quand même... Alors oui, tu tires des tissus, c'est vrai, et t'es moins collé à... Mais je pense quand même que le judo... Après, le judo, pour moi, c'est plus pour une fille, parce que justement, c'est moins... C'est très dur, la lutte. Hein. C'est trop dur, gros. Ouais. La pauvre. La pauvre, je la vois mal, tu vois. Si j'ai une petite gamine, elle est là. Et... Non, c'est trop dur. Tu sais, Hugo, là... Mais ça commence comme ça, le féminisme. Putain, si ça commence comme ça, si tout de suite on se dit, il faut la préserver, il faut machin... Ouais, mais d'accord, après, du coup, il faut pas s'étonner. Non, mais au judo... Tu vois. Et au judo, t'inquiète qu'ils s'envoient des grands balayages, ils s'envoient des grands... C'est pas... Je suis désolé, j'ai rien contre le judo, mais franchement... Alors j'en ai fait un an quand j'étais petit, j'ai pas des énormes souvenirs. Ah, t'en as fait, oui, c'est ce que j'allais dire. Moi aussi, j'en ai fait petit, donc j'ai pas des énormes souvenirs. J'ai quand même l'impression que le judo, il y a quand même une histoire de classe sociale quand même. Après, ça, je me trompe peut-être. Hein. Peut-être que t'as des clubs très populaires, mais je trouve que boxe, lutte...
ça a des images un peu plus populaires que le judo, tu vois. Le judo, ça a quand même un peu un sport noble, noble quand même. Donc moi, j'ai quand même envie que mes enfants ils soient dans un truc un peu de dureté, tu vois, et un peu dans un milieu populaire. Le judo, je sais pas. Après, je dis peut-être de la merde, hein, mais franchement, je trouve que c'est pas. Tu saisis le kimono, alors qu'en MMA, tu peux pas, en boxe, tu peux pas. Ok, dans la rue, potentiellement, tu peux saisir les vêtements, pourquoi pas. Ok, mais. Moi, je te dis ça parce que j'ai une amie à moi, donc Amel, là, qui, Ouais. donc je la salue, je lui fais un bisou, qui était, je crois, ceinture noire, donc elle me dira, enfin, De judo un, ou un- de. un gros niveau de judo. Ok. Judo. Un Ok. gros niveau de judo. Et je me souviens qu'on chahutait parfois, et tu sens que, tu vois, elle est là, hein, elle était là, elle est toujours là, et que même dans les altercations, je me rappelle, elle se démontait pas, hein. Après, c'est son caractère qui faisait ça aussi, mais c'est pas pour rien, parce que ses darons, ils l'ont mis direct au judo, quoi, la meuf. Et je pense que c'est ça qui a aussi forgé un peu son caractère. Bien Et sûr. c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Il y a un peu de... C'est un peu de l'expérience, tu vois. Ah non, mais judo, non, mais de toute façon, sport de combat, globalement, je trouve que c'est. Sport de contact, globalement, c'est trop bien. Non, non, mais le judo, c'est mieux que. C'est bien mieux que. Je sais pas, si t'es une fille et que tu mets ta fille que à la gymnastique, je trouve que, bah ouais, c'est un peu léger, quoi. Elle va apprendre à maîtriser Bah, il manque son ce corps. côté confrontation, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et On est d'accord. Et pour un mec, encore plus, quoi. Donc, non, mais judo, je le dénigre pas, mais je sais pas, j'ai une moins bonne image, et peut-être de moins bons souvenirs aussi, parce que j'étais nul. Mais ouais, j'ai une moins bonne image que de la lutte où je trouve que c'est un Sinon, peu plus... sport de force. Ce qui est bien, c'est comme je disais, sport de force. La force, c'est, moi je l'ai déjà dit, mais c'est le socle de toutes les autres qualités physiques. Donc à partir du moment où tu es fort, en général, tu peux faire à peu près n'importe quoi à côté. Après, en fonction des personnalités, tu vas plus ou moins aimer prendre des coups. Mais je sais que par exemple, la plupart des mecs qui sont au club d'haltéro, là, à côté, ils pratiquent un sport de combat. Ok. Donc en loisir, hein, comme moi d'ailleurs, et on se retrouve d'ailleurs, j'ai ramené un mec à la boxe, il y en a certainement un autre qui va revenir, parce que c'est vrai que ouais, la boxe anglaise, en plus tu préserves tes articulations du bas du corps, donc c'est vraiment, enfin je me suis pas blessé une seule fois, je touche du bois, mais ça fait quand même un an, un peu plus d'un an, je me suis pas blessé une seule fois, quoi. Boxe anglaise, J'ai pris c'est des pas- grosses patates, Ouais. j'ai pris des grosses patates, mais rien de significatif. J'articule toujours bien, je combats pas en pro, a priori, jusqu'ici. Après, tu me diras, toi, en combat, est-ce que tu as pris des grosses patates là sur ton combat d'anglaise ou pas? C'est le jour et la nuit. La boxe anglaise, c'est pas un sport blessant. C'est pas un sport du tout. Tu vas te blesser. Tu te blesses, pardon, 10 fois plus en faisant du foot, du handball, du basket. Tous ces sports-là où les chevilles, les genoux, ils prennent tarif. Le tennis, pareil, les gens se blessent. Moi, j'ai jamais vu un seul blessé à la boxe anglaise, hein. Franchement, j'ai jamais vu un seul. Alors que tous les autres sports que j'ai fait, basket, tennis, foot, ce que tu veux, t'as des blessés tous les week-ends. Non, en boxe anglaise, t'as pas de blessure. Tu peux pas te blesser, quoi. T'as pas trop de possibilités. Donc, non, franchement, au pire, t'as un œil bleu, t'en as eu, j'en ai eu. Voilà, c'est pas la fin du monde. Et t'as que ça comme possibilité. Déjà, pied-point, tu peux déjà plus te faire mal. Moi, je me suis fait un peu mal au début, bah, évidemment au tibia, parce que tu sais pas viser. Et les genoux, moi, j'ai fini par avoir mal aux genoux. Donc aujourd'hui, je fais plus de pied-point, parce que j'ai mal aux genoux. Mais, et puis tu tombes aussi, donc ouais, t'as des risques de blessures un peu plus importants. Mais clairement, ouais, non, franchement, boxe anglaise, il y a une très mauvaise image. Les gens ont peur pour toi et ton intégrité physique, alors que franchement, non. C'est beaucoup moins blessant que tous ces sports-là. Ouais, faites de la boxe anglaise, les gars. Franchement, c'est sous-côté de ouf. C'est sous-côté de ouf. C'est trop bien. C'est un truc, ouais. Je pense que je pourrais en faire toute ma vie sans problème. Trop bien, bah pareil, c'est l'objectif. Ça glisse, quoi. C'est l'objectif. Parce que moi, vraiment, mon combat, j'en ai déjà parlé, hein, c'est de pas m'embourgeoiser. J'ai pas envie tu vois, de quitter un peu le terrain. Je suis en train de regarder, tu vois, j'ai 31 ans, je suis en train de regarder pour être réserviste pareil, dans cette logique de chercher de la rusticité. L'anglais, je pense, c'est un très bon moyen aussi. Et puis, ouais, bricolage, jardinage, trucs comme ça. J'ai envie de garder ce truc-là, de pas le perdre, quoi. De pas s'embourgeoiser, de devenir un vieux con, tu sais, qui a du bide et qui est incapable d'utiliser ses mains et qui est là que à consommer et rien à faire. J'ai vraiment pas envie de devenir comme ça. Ouais, bah moi non plus, gros. Moi non plus. Bon, je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais, on est bon pour bien. cette reprise. Parfait. Merci Trop à bien toi, passé, cette merci à reprise, vous. d'ailleurs, hein. Bah ouais, Elle a fait très plaisir, bien. hein. Ça fait plaisir, ça m'avait manqué. Mais carrément, mec, je suis ravi d'avoir été là avec toi. Vivement le prochain. C'est quand le prochain? Vivement le prochain, bah la semaine prochaine, hein, du coup. Jeudi prochain, 18h.
Merci à vous pour Alors votre, François pour c'est un votre mec écoute. des stats et c'est un mec, c'est un showman. Donc il sait où il est, il sait qu'il est en train de faire un podcast. Moi des fois j'arrive à sortir un peu du cadre. Bah, c'est bien comme ça, on a les deux aspects du tournage, l'envers du décor, on a tout. Je suis pas trop dans le... C'est parfait, c'est très bien. Non, bah, y a pas de souci. Bah écoute, merci à tous pour votre écoute. Ouais, les stats, on a fait un bon épisode qui a bien marché là sur le rap. C'est marrant, quand on parle de divertissement et pas de travail ou de sport, bizarrement, il y a plus de monde au rendez-vous. Donc bon, on va peut-être parler de... Non, j'allais partir en live. Non, on fera un épisode sur le cinéma quand même, mais franchement, putain, c'est incroyable, quoi. Dès que tu parles de trucs un peu de consommation, finalement, je suis sûr qu'on ferait un épisode sur le top 5 fast-food, tu vois, on ferait des centaines de vues. mec, on va le faire. Non, top 5 fast-food. On va finir par le faire, gros. Vraiment en haut de l'entonnoir de vente, là, vraiment très très haut, quoi. Là, non. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, merci à toi Kevin, et puis on se dit à jeudi prochain, 18h pour un prochain épisode. Merci à tous, merci François. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.